Ok. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Sylvain Tesson. Sylvain, nous avons rencontré à Cannes, mais maintenant c'est la présentation de la Panthère de Niège à Madrid. Sylvain, bienvenue, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie beaucoup, Antonio. Alors, c'était un voyage de 2018 que vous avez fait la Panthère de Niège, mais qu'est-ce qu'avez-vous avec les photographes? Parce que je trouve que vous avez beaucoup d'amis photographes comme Thomas Guasque, et alors pour faire ce livre avec Vincent, est-ce que les images et les paroles et les mots se sont bien avec vous? J'entends pas très bien ce que vous m'avez dit. Est-ce que les images, les paroles... Les mots, les images et les mots. Est-ce que vous avez une relation spéciale avec les photographes, les gens des images? Je suis, à vrai dire, plutôt un partisan des mots. Moi, j'aime décrire le monde avec le verbe, avec les phrases, avec les paroles. Oui. Je ne sais pas faire d'images. Je suis plutôt technophobe. Oui, je sais. Je n'aime pas mettre un écran entre moi et le monde. Je trouve que les mots, la parole, la poésie, le verbe enrichit la vie beaucoup plus que les images. Bien sûr. Je trouve de surcroît que depuis la révolution cybernétique, depuis une quarantaine d'années, nos esprits ont été ensevelis, attaqués, soumis à un déferlement d'images qui fait que nous ne regardons plus la magie et la poésie de la réalité avec le même œil. Mais il se trouve que j'ai deux camarades photographes et qui sont Vincent Meunier et Thomas Guasque, Oui. que vous venez de citer, Antonio, et qu'ils m'ont parfois invité à faire des voyages, et je les ai suivis. Oui. Oui. Alors? Voilà. Je les ai suivis et, Oui. Je les ai suivis et voilà, mais je continuerai à penser que quand Arthur Rimbaud, par exemple, devant un coucher de soleil à l'âge de 16 ans, dit « Elle est revenue, quoi, l'éternité, c'est la mer allée avec le soleil », eh bien je crois que ces trois phrases, ces trois mots, sortis de l'esprit d'un très jeune poète, sont infiniment plus ravissants qu'une photographie de ce même coucher de soleil. Oui, bien sûr. Et comment est-ce que vous faites pour écrire pendant le voyage? Parce que, par exemple, dans La Panthère de Neige, vous dites que vous prenez des notes et alors vous-même les disiez à voix haute. Mais je crois qu'il y a beaucoup de réécriture dans votre style. C'est d'écrire des pensées dans le monde. Et comment est-ce que vous écrivez, vous faites les livres finalement après les notes? Je le fais en deux temps. Je le fais en deux temps. D'abord, je note ce que je vois. C'est une notation immédiate. C'est une notation très sensuelle. Je verse la réalité de ce que je vois et de ce que j'éprouve en notes télégraphiques dans un petit calepin. J'en ai d'ailleurs toujours un avec moi et là, je prends la photographie permanente, mais sous forme de mots, naturellement, de ce que je vis. Il y a un terme juridique pour parler de cette manière de transcrire ce qui est vécu sur une feuille de papier. En juridiction, on appelle ça en français le greffe. Je prends le greffe de ma vie. Et ensuite, quand je rentre chez moi, à partir de ces notes
qui sont le matériau de travail. Je recommence, je recompose, je réécris, je sculpte, j'aménage, j'ajuste, je prends la matière première et j'en fais mon livre. C'est à peu près le même phénomène qui m'amènerait à sculpter une statue à partir d'un bloc de terre glaise. Mes notes, c'est la terre glaise que je pétris. Mon livre, c'est la statue que je sculpte. Comment est-ce que vous vivez la traduction d'un de votre livre? Parce que vous choisissez très méticuleusement les mots et quand votre livre sont traduits, je crois qu'il y a toutes les langues du monde. Quel est le sentiment que vous avez quand votre œuvre est traduit? Vous avez besoin de contrôler? Quel est le sentiment? C'est un sentiment qui est très simple. C'est un sentiment de grande joie, oui. de gaieté, parce que je suis très content que mes histoires, les histoires que je raconte, puissent elles-mêmes vivre un voyage en se ramifiant. C'est un voyage de ramification dans tous les pays du monde. Ma Panthère des Neiges a été traduite dans 30 langues. Mais mon sentiment s'arrête au pur contentement, à la pure satisfaction, puisque comme je ne parle aucune autre langue que le français, je suis même très nul linguistiquement, hélas, parce que je n'ai pas beaucoup de capacités intellectuelles pour apprendre une autre langue, je le regrette beaucoup. Alors, je me contente d'être le spectateur du voyage de mes livres dans d'autres langues, dans d'autres musiques, et je ne peux absolument pas élaborer une satisfaction ou bien au contraire une déception. Je ne sais pas si ces traductions sont bonnes, je ne sais pas si elles sont réussies, je ne sais pas si elles sont fidèles. Je me contente de me rendre compte que mes mots ont été eux-mêmes des voyageurs, mais je ne sais pas si leur voyage est réussi. Et en même temps, avec votre livre, vous transmis beaucoup de sentiments. Et je crois que pour chaque voyage, c'est une question différente. Par exemple, dans cette voyage en cherche de la Panthère des Neiges, il y a beaucoup de sentiments, vous avez écrit mystiques, un voyage intérieur. Est-ce que vous vivez cet voyage comme ça, comme un voyage à votre intérieur? Oui, enfin, pas que les voyages. J'essaye de vivre toute ma vie dans des ordres différents. Comme a dit le philosophe Blaise Pascal dans ses pensées, où il décrit 3 ordres dans lesquels se déploie la vie humaine: l'ordre de l'esprit, l'ordre de l'action et l'ordre de la charité. Alors, il y a un ordre intellectuel, un ordre physique et un ordre spirituel. Et moi, j'aime bien l'entrecroisement, l'entremêlement, le tricotage de ces 3 ordres-là. Quand je vois une panthère, j'éprouve un saisissement presque mystique. Ça, c'est l'ordre spirituel. J'ai très froid et je suis fatigué parce que nous allons dans la haute montagne. Ça, c'est l'ordre physique. Et je réfléchis à des pensées sur le monde sauvage, sur la disparition des animaux, sur les atteintes faites à la nature. Ça, c'est l'ordre de l'esprit. Tous les voyages, j'essaye de les mener dans ces 3 ordres-là. Et le perpétuel va-et-vient entre l'ordre de l'esprit, l'ordre de l'action et l'ordre de l'âme, ou l'ordre spirituel, ça permet d'enrichir la vie. Complètement. Et pour ce livre, vous avez choisi le même titre qu'avait choisi Peter Mathiesen dans 1978. Est-ce que vous admirez cette œuvre que c'est différent, mais en même temps c'est sur
les mêmes animaux que vous avez écrits. Oui, moi je suis très admirateur de Peter Matthiessen. Je rends à César ce qui appartient à César, puisque je dis dans mon livre que c'est lui qui a écrit le Léopard des Neiges. En anglais, on dit Léopard des Neiges, en français, on dit la Panthère des Neiges, en castillan, on dit Leopardo, en catalan, on dit Pantera de los Neus. Oui, c'est courrier. Alors, ce n'est pas le même livre parce que Matthiessen n'a pas vu la panthère. Et sa quête, sa recherche dans les années 70, l'a mené d'abord à mener une réflexion sur le bouddhisme, car Matthiessen était en train de cheminer spirituellement vers le bouddhisme. Et moi, j'avoue que je voulais voir la panthère, j'avais besoin de la voir, et je l'ai vue. Donc le voyage a été très différent puisque j'ai rencontré l'objet de ma quête. Et récemment, je crois que c'était il y a une année, l'objet de votre quête, c'était la Rille Creuse, avec comme un hommage à Lupin et comme un hommage à la liberté. Vous parlez d'un entretien Le Figaro de vivre intensément et pas de vivre nécessairement beaucoup d'années. Comment est-ce que vous vivez maintenant cette période de pandémie, post-pandémie? Est-ce que vous croyez que nous sommes libres maintenant? Il y a un problème avec la liberté? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un encerclement de la pensée. Mais je crois que la soumission à l'ordinateur est la plus mauvaise nouvelle qui soit arrivée à l'humanité. Je crois que la véritable cessation de la liberté, c'est de vivre devant des écrans. Et je crois que si les gouvernements ont réussi à enfermer les masses et les sociétés si facilement pendant la pandémie, c'est parce que nous nous étions habitués, nous nous étions entraînés à vivre soumis à la technique. Quand on passe toute la journée devant un écran, eh bien, ce n'est pas très difficile de passer toute la journée derrière un masque. Nous sommes déjà bien habitués. Les barreaux de notre prison sont des barreaux algorithmiques, cybernétiques. Nos maîtres sont des puces, des petites puces. Et nous sommes domptés par une illusion de liberté. Nous croyons nous ouvrir au monde avec Internet et nous sommes enfermés dans notre esprit d'ouverture. La pandémie, ce n'est pas du tout la pandémie du petit virus. Ça fait des années, des siècles, des millénaires qu'il y a des pestes et c'est pas très grave, ça dure quelques années. Peut-être ça va encore durer 2 ou 3 années. Tandis que l'Internet, c'est une infection. La cybernétique est une infection beaucoup plus grave. C'est le seul virus contre lequel nous ne lutterons pas, puisque nous l'appelons de nos voeux. Alors, pour lutter contre l'Internet, il faut voyager. Vous avez un prochain voyage, un prochain livre, un prochain destin? Oui, j'écris un livre sur la traversée des Alpes à ski. J'ai fait ça ces dernières années, et par la haute montagne, un grand voyage de la liberté dans la montagne. Alors, nous serons attentifs à ce nouveau livre. Et merci, Sylvain Tesson, pour être avec nous, Merci, Antonio. Pour parler avec liberté et pour votre écriture. C'est nécessaire. Merci beaucoup. Merci à vous.